Édition du 20 novembre 2005. Et voici votre animateur. Bonsoir et bienvenue à cette... Hey, reporter, c'est mon émission, ça va faire le clown. Roger, Henri, mettez-moi ça dehors. Je vais te poursuivre. T'es-tu vilain, t'es même pas le fait. Ah ouais, sors de mon studio. Ouais, dans le fond, j'aurais des choses plus intéressantes à faire, au bon temps. Avant, je serai un petit téléphone. Hello, Georgette. Ouais, écoute, on a un petit problème technique, là. Je retournerai à la maison peut-être un peu plus tôt, tu sais. Je sais que tu dirais d'un petit bain moussant, qu'on se frotte un peu, tu sais, ma belle chouchoune. OK, j'arrive. Bye-bye. Hey, bon temps, mais c'est pas ta... en tout cas, protégez-vous au moins. La nouvelle de la semaine, bien sûr, mais on ne parle que de ça. Correct, est absent 6 semaines, tonton. Les petits bâtons des genoux, trouve ça de valeur, mon poignot. Un petit russe de chez nous, je l'aime bien, moi. Parlant de russe, Gérard, es-tu allé voir Harry Potter? Ah, je voulais y aller, poignot, mais j'étais trop occupé à visionner l'excellent DVD des meilleurs moments de la saison 1 de Les Dieux Créateurs, qui regorge d'humour délirant et des gens morts dans tous les bons magasins. Correct. Chaîne politique. Victoire écrasante de André Boitler, qui est maintenant chef du Parti québécois. Je me suis rendu d'ailleurs à la grande soirée d'élection, et je n'ai pas eu peur, moi, de poser les vraies questions à M. Boitler. Monsieur Boitler, Monsieur Boitler, non, c'est la dernière fois qu'on en parle, d'une fois pour toutes. Je veux savoir, c'est qui vous vendait la coke? Madame la présidente du Parti québécois, Madame la chef de l'opposition officielle. OK, c'est le fun. Monsieur l'ex-premier ministre Bernard Landry. Je le savais. Par ailleurs, déception dans le camp de Richard Legendre, qui n'a obtenu que 7877 votes. Ces votes se répartissent comme suit. 3000 membres en règle du PQ, 2800 Chihuahua, 2000 Labrador, 76 Doberman et... Une plante verte. Bien sûr, M. Botter a fêté sa victoire. Je suis allé faire un tour au party d'ailleurs. J'ai pris quelques images. Le ministre des Finances au fédéral, Ralph Goodale, a fait une mise à jour du budget. Les libéraux vont distribuer 30 milliards de cadeaux aux contribuables. Alors, ça signifie pour une famille avec 2 enfants un impressionnant 524 $ de réduction d'impôts. Bon, non, mais méchant cadeau, tu sais, 524 piastres. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, pas grand-chose. À part peut-être acheter le merveilleux DVD de la saison 1 de Les Yeux Clairs à la plaque, 2 heures de rire garantie en vente dans tous les bons magasins. Scène artistique. Sous l'impression de l'auteur Michel Vastel, les trophées que Guy Cloutier gardait chez lui depuis des années ont donc été remis à la disque. On peut d'ailleurs ici voir les trophées. Il me semble que c'est pas fait de même, Félix. Important remaniement de la grille horaire à la télévision de Radio-Canada. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, l'émission Et Dieu qui est dans la plaque est toujours le dimanche soir à 16h30. Et est également disponible sur un excellent DVD. Correct, Gérard, je pense que c'est assez. Ouais, après la pause, les réactions de M. Jacques Parizeau sur la course à la chefferie du PQ. Les jeux sont faits. Le PQ a un nouveau chef. Allez, pour parler de l'avenir du Parti du Québec, je m'entretiens avec M. Jacques Parizeau. Oh, bien sérieux, ça passe pas. Bon temps, M. Parizeau, vous avez décidé de fêter en grand l'élection. Ah, quelle élection? Ben, il n'y a pas une... C'est une blague. En fait, depuis mercredi, je me permets de souligner la victoire souverainiste qui, ma foi, est maintenant inévitable. Je vous trouve pas mal sûr de vous. Ah,
avec M. Boisclair, on a acquis le vote gay. Et il y a presque autant de gays que d'ethniques au Québec. Alors, avoir su en 95, je me serais mis en couple avec André Boulris. Pensez que la communauté gay va aider la cause souveraine. Ah, ben oui, comment dirais-je, avec les gays, on peut dire que c'est dans la poche. Devant cette blague de mauvais goût, Gérard peut opter pour une des réactions suivantes. A. Remettre M. Parizeau à sa place et exiger des excuses. B. Rire de bon cœur, car c'est quand même assez drôle. Ou C. Faire passer la joke de Parizeau pour un lapsus maladroit avec le maximum de classe. En disant poche, là, vous vouliez pas dire poche dans le sens de pénis ou de grosse bisounes. Je vous aime bien, vous. En tout cas, mais pour revenir au référendum, là, c'est pas encore gagné, même avec Boisclair. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, des anglophones? Il s'agit de trouver une bonne stratégie. Tenez, on n'a qu'à faire le référendum. Après 10 heures le soir, ils viendront pas voter, ils sont déjà tous couchés. C'est pas mauvais comme idée. Quel rôle, vous, aimeriez-vous avoir dans un Québec souverain? Comment dirais-je? Vous connaissez mon sens de la mesure et de la sagesse. Alors, j'aimerais occuper des fonctions uniquement symboliques. Administrer le portefeuille de l'État, signer les projets de loi, déclarer la guerre, des bagatelles, quoi. M. Boisclair a affirmé qu'au plan économique, le Québec était... Monsieur Parizeau. Monsieur Parizeau! Je crois. Oui, comment dire? On parlait de quoi? De la vision de Boisclair de Québec indépendant. Non, il a déjà mentionné. Monsieur Parizeau. Monsieur Parizeau, réveillez-vous! Et pourtant, comment je pourrais vous faire me réveiller? Je t'y vais. Monsieur Parizeau, ça y est, le Québec est indépendant! Le Québec est indépendant! Le Québec est souverain! Victoire! Victoire qu'on apporte du tiens, l'argent et les ethnies. Chantons, Jacques du pays, c'est à mon tour de me laisser. Monsieur Parizeau, c'est pas... Comment dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, c'est génial. Tant pis. Monsieur Parizeau, il y a une foule en délit qui vous attend dehors. Oui, très bien. Je leur dirai, vive le Québec, libre. Oui, c'est ça, c'est en plein ça avec eux. Le balcon, c'est par là? C'est ça, c'est par là. Et ensuite, nous irons incendier Westmont. Ben oui. Et je vais faire un mot aux ethnies. Ça va être le fun. C'est parfait, c'est une bonne idée, ça. Vas-y, vous attendre. C'est ça. Bye. Bonsoir, mes petits agneaux rôtis. À qui je ressemble comme ça? Raymond Saint-Pierre avec une scratch dans le front. Mais non, pourtant, Harry Potter. Un Harry Potter de 250 livres avec un gros nez. Bon, alors vous savez, mes petits poussinots, que c'est en fin de semaine qu'est arrivé le dernier film de Harry Potter. Et pour souligner l'événement, votre ami Gérard a organisé un grand match de Quidditch entre Harry et les joueurs du Canadien de Montréal. Alors, allons tout de suite rejoindre Alain Crête et Jacques Demers pour la description du match. Ici Alain Crête en compagnie de Jacques Demers en direct du centre Dumbledore où a lieu l'affrontement tant attendu entre l'équipe de Quidditch toute étoile de Poudlard et les Canadiens de Montréal. Oui, allez, on voit les joueurs arriver à saluer la foule. Alors, le capitaine Harry Potter, les choix de première ronde dans Gryffondor, serre la main de Saku Koivu. Et l'arbitre va effectuer la mise en jeu. Ribeiro affronte Shawshank. Et oui, contrairement au hockey, allez, au Quidditch, les filles jouent avec les hommes et elles sont jolies. Et c'est remporté par Shank qui passe à Cathy Bell. Bell qui déguerpille passe dirigé vers Marcus Flynn des Serpentards. Léo s'est intercepté par Kovalev. Kovalev qui a le poignard dans le visage. Et on voit le batteur des Serpentards, Drago Malfoy, un joueur assez sournois pour bien le dire. L'arbitre là qui montre le grimoire des nouveaux règlements de la Ligue de Quidditch qui interdit le poignard au visage. Malfoy a sorti sa baguette et a transformé l'arbitre en poulet. Et Malfoy est automatiquement envoyé au cachot pour 5 minutes. C'est Ginny Weasley qui est en possession du soif. Elle pénètre dans la zone du Canadien, les défenseurs qui en arrachent. Et pendant ce temps, Harry Potter qui a failli à partir avec Saku Koivu, les deux là se disputent le vif d'or. Ça joue dur, allez. Pendant ce temps, la poursuiveuse, Ginny Weasley se présente devant Théodore, décoche un puissant tir et c'est le but! Théo qui conteste. On envoie Edwidge le hibou voir la reprise vidéo. Est-ce que le but est bon? Et oui, c'est donc Poudlard qui prend une avance. Oh, mais voilà que le ciel se couvre de nuages noirs, ça regarde mal. Et oui, l'orage qui éclate, on doit donc suspendre le match. Et on peut voir au-dessus du stade une silhouette familière qui semble être la cause de cet orage. Et oui, allez, encore une fois, c'est évident, je peux lire le nom. Si tant est que vous soyez féru de culture littéraire comme je suis moi-même, vous jubilerez d'apprendre que nous parlassions maintenant.
à notre collègue Sarah Jolie, qui revient du salon du livre. Bonsoir, très cher. Oh, bonsoir, Gérard. Dommage que c'est pas la chambre à coucher du livre. Oh. Vous savez, Sarah Jolie, que je m'intéresse beaucoup au domaine littéraire. Ah oui, mais je me souviens pas vous avoir déjà vu avec un livre. Oui, c'est justement parce que je les ai tous lus. Mais trêve de bavardage. Parlez-nous du salon et de sa pléthore de nouveautés. Eh bien, 2005, c'est l'année des biographies. Tout le monde raconte sa vie, à commencer par Nathalie Simard, un livre très attendu. Ah, c'est quand même bien de voir que personne ne cherche à faire de l'argent et à profiter de la tragique histoire de Nathalie. Oh oui, c'est rassurant. Et parmi la pléthore de biographies, Sarah, laquelle sont vraiment la éviter? La biographie de Julie Lemay, la gagnante de Love Story. Elle, là, c'est la lofteuse qui essaie de nous faire croire que des hommes, avec Guy Cloutier, observaient les filles quand elles prenaient leur douche. Franchement, là, quel homme s'abaisserait à faire ça? Voyons donc. Allez, bien pensant. Oui. Eh bien, dans le même ordre d'idée, une autre biographie à fuir à tout prix, c'est celle de Stéphane de Normétal. Ah là là, je crois qu'on aura une pléthore de courriels, Sarah. Gérard, pouvez-vous slacker un peu avec pléthore, ça m'énerve. Ah, ok, mais... J'aime mieux diantre. Ah ben, très bien. Diantre. Mais à part les biographies, est-ce qu'il y a d'autres types de livres? Ah ben, certainement, il y a des livres de recettes. Par exemple, après nous avoir écrit un livre complet sur le citron, Guy Fournier nous revient avec un livre complet sur toutes les recettes avec du sel. Bon, donc, je sais que personne n'y avait pensé. Et il y a aussi l'animateur Gilles Proulx qui sort enfin un livre sur le bicarbonate de soude. Ah, comme on dit, mieux vaut pléthore que jamais. Je suis plus capable, Gérard, votre pléthore. Ah, c'est déjà fini, Sarah Lally. Et à pléthore. Hello, joke. Alors, après la pause, on rencontre le maire Tremblay pour la première fois depuis sa réélection et on joue avec Jean Jean. Félicitations, monsieur le maire, pour votre réélection. Oh, merci, monsieur Laplace. Oh, Montréal! Ça, c'est merveilleux. Vous allez enfin pouvoir remplir toutes les promesses que vous avez faites pendant la campagne. Oui, bien sûr. Comme par exemple, je regarde votre programme ici, 500 millions pour aider les nids de poules. C'est-à-dire que, regardez comme il faut, c'est marqué 500 M, n'est-ce pas? Ben oui. Ben M, ça veut dire 1000, pas millions. 500 000. Ben c'est beaucoup, 500 000. Hey, pensez-y, là, pour des poules. Mais là, c'est clair. 500 millions pour refaire le réseau d'égouts et d'aqueducs. On voit votre photo dans le programme, puis vous dites 500 millions. J'ai été mal cité. J'ai entendu le dire. Ben, je me suis mal cité, c'est des choses qui arrivent, hein. Puis les 75 millions pour des brigades de la propreté, là, c'était 75 piastres, je suppose. Mais si vous savez, pourquoi vous posez la question, hein? Ramasser 3-4 sacs de tubes vides par terre, là, on commencera pas à dépenser de l'argent là-dessus. Les logements sociaux, la création d'emplois, le transport en commun, c'est tout écrit dans votre programme. Qu'est-ce que vous en faites de votre programme? Quel programme? Et c'est l'heure du seul quiz encore plus mélangé que le premier ministre. Charest-Marie. Place à votre animateur, Gérard Deslaflaque. Bonsoir à la maison, bonsoir à notre participant, monsieur Charest. Et vous faites quoi dans la vie? Là, arrête de me niaiser, franchement. Bon, alors, je vous rappelle les règles du jeu et on commence immédiatement avec le premier mot. Attention, monsieur Charest, indice. Vous n'en comptez pas beaucoup dans votre entourage. Du maïs. Non, mais j'habite à Westmount, hein. On n'a pas de blé d'Inde pantoute dans ce coin-là. Malheureusement, le mot qu'on cherchait était ami. Alors, prêt pour un deuxième mot? Bien sûr. Alors, est-ce que je peux acheter une consonne? Le grand argentier nous indique que oui. Consonne, et voyelle. Le compte est bon. Puis-je utiliser le ricochet? Oui, mais pas avant d'avoir accumulé 50 points ou réussi une chaîne ou 3 pyramides. Ben, alors, je passe. Très bien. Alors, on joue quitte ou double. Ce mot complète la phrase suivante qui réfère à une phrase que vous répétez souvent. Je suis deux. Je suis... Je peux faire un appel à tous? Non, à moins de choisir l'œuf. Pas mieux. Le mot était prêt, comme dans « je suis prêt ». Et avant de faire le jeu de la petite école, on s'attaque à un troisième mot. Est-ce que j'ai encore le droit d'utiliser mon miroir? Non, car il vous reste seulement 2 vies. Et mon appel à tous? Vous pouvez, à la place, y aller avec la famille, mais vous perdrez la moitié de vos gains. Sinon? Sinon, c'est la piscine de crocodile. OK, alors je vais jouer pour 500 $, hein?
Très bon choix de jeu. Alors, on va simplifier ça pour vous, M. Charret, avec un mot à 3 lettres. Attention, l'indice. Le péquiste André Boitler a avoué que... IGA. a avoué qu'il faisait souvent ses emplettes. Bonne réponse! Alors, pour la troisième affirmation, irez-vous avec le vote du public, M. Charret? Oui. Oui, vous avez dit oui. Il ne fallait pas dire ni oui ni non, bien sûr. C'est le jeu. Ah, tabarouette. Ah, mais merci quand même d'avoir participé. On se retrouve bientôt, cher public, pour un nouveau quiz de Charret-Marie. L'éditorial de la semaine, l'idiotie de l'espace. Pour 2006, la NASA a un budget de 16 milliards et demi. Ils ont promis qu'on remarcherait sur la Lune d'ici 2018. Oh, on se peut plus. Allô? Vous êtes allé en 69? Oui, mais on veut aller sur Mars. Ça se pourrait qu'on trouve de l'eau là-bas. Allez à Nouvelle-Orléans, bon temps, vous allez en trouver gratis de l'eau. Puis si vous en trouvez pas, elle va vous trouver. Franchement, là, les physiciens de la NASA, ils voudraient percer le mystère des trous noirs. Il paraît que quand t'arrives dans un trou noir, le temps s'arrête et il se passe plus rien. Allez faire vos expériences en Gaspésie, ça va faire pareil. Or là, ça, c'est tout le temps quelque chose qui brise ou qui jamme dans leur mission. Moi, je vais poser des tuiles de céramique à 2,95$ le pied carré dans ma salle de bain. Puis ils n'ont jamais décollé. Et ils supportent la pression de Georgette en plus. La NASA, 16 milliards par année. Puis à la moindre petite entrée dans l'atmosphère, la céramique arrache. Non, mais ça fait vraiment dur, le programme américain. Par contre, ici, au Canada, grâce à un programme ultra secret, développé par les plus grands ingénieurs de l'armée canadienne, nous sommes parvenus à expédier aujourd'hui un vol habité sur Mars. Ah, non donc, es-tu sérieux, Gérard? Je ne ferai jamais de face avec ça, Paul. Attention, l'heure est grave. Allô? Ground control to socket 1, me recevez-vous? Oh, mais voilà, c'est Thibault. Il arrive, c'est Ground control. À mes jeux, Thibault, me recevez-vous? C'est un moment historique. Dites-nous quelque chose. C'est quoi un petit mot pour l'heure? Mais Un grand pas. Un grand pas. Bon, donc, un grand pas pour l'humanité. Et tu sauves. Un grand pas pour l'humanité. Bon, alors, quelle parole. Bravo. Merci, Major Thibault. Et bon retour. Ah, que d'émotion, convidant. Et dites-vous bien que toute votre vie, vous allez vous rappeler de ce que vous faisiez ce soir même quand vous avez vu Thibault sur Mars. Sur ce, bonsoir, merci. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Ouf! Hey, good job, les gars. Excellent. En tout cas, ça fait de la belle télé. Gérard, je peux changer mon vocal? Blanche, j'entends la voix de Thibault. Hey, le son voyage est équipement moderne, hein? Arrête de niaiser, viens monter son jeton. Mesdames, messieurs, c'est pas ce que vous pensez, là, parce que je pense qu'on va avoir des problèmes techniques. Techniques, voyons.